Salut! Une nouveauté que l'on n'attendait pas du tout dans le budget 2025 et qui honnêtement pour une fois est une bonne surprise de la part de l'État, c'est le nouvel abattement de 100 000 € pour le don familial lors de l'achat d'une résidence principale. Alors cette loi elle a plusieurs objectifs qui sont clairement affichés. Encourager l'accès à la propriété et la rénovation énergétique, faciliter la transmission patrimoniale en permettant des dons exonérés de droits de mutation, soutenir les jeunes générations pour l'achat ou la rénovation de leur résidence principale. Alors je ne sais pas trop d'où ça sort, c'est peut-être un ministre qui en avait marre de voir son gamin squatter chez lui. Mais bon, la loi, elle est là et on va pas s'en plaindre. Et dans un sens, je ne comprends pas trop la vision du gouvernement. Parce que d'un côté, il met le couteau dans le dos du LMNP, qui va plutôt verrouiller le marché immobilier en décourageant les gens à vendre, alors que cet abattement, il va tenter à le dynamiser en donnant aux jeunes l'opportunité d'acheter. Donc bon, au final, ça s'équilibre. On va juste privilégier l'achat dans le neuf. Et donc en soi, l'État tente de remplacer sans remplacer le feu Pinel, en poussant à acheter dans le neuf. Alors concrètement, cette loi, c'est quoi? Pour faire simple, si vous avez pour projet d'acheter votre résidence principale, vos parents peuvent vous faire une donation exonérée d'impôts pour vous aider. Alors, qui peut en bénéficier? Déjà, du côté des donateurs. Pour bénéficier de cet abattement, de qui vous devez recevoir l'argent? Globalement, la famille proche. Votre mère ou votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père, votre tante ou votre oncle, à condition que ceci n'est pas descendant. Donc pas d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. Et par oncle, on entend bien le frère de votre père, hein, pas tonton Didier, le meilleur pote de papa. Et du côté des bénéficiaires, donc à qui vous pouvez donner, c'est simple, je pense que vous l'avez compris, c'est l'arbre inverse. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ou à défaut, les neveux et les nièces. Alors combien on peut donner? Dans les faits, autant que vous voulez. Mais vous n'aurez que 100 000 € d'exonération par donateur et pour chaque bénéficiaire. Le reste sera soumis au droit de mutation à titre gratuit, avec le barème classique. Donc si par exemple, si votre grand-mère vous donne 200 000 € pour l'achat de votre maison, on fera le calcul suivant. Les 100 premiers 1000 € ne comptent pas, ils sont exonérés, puis le reste, je vous mets le barème à l'écran. Voilà, donc on arrive à un total de 18 194 € de droits à payer. Au lieu de, on refait le calcul ensemble, on a la plus grosse tranche à 20%, donc ça nous donne un total de 38 194 € de droits à payer. Sur cette opération précise, on économise 20 000 € de droits grâce à cette nouvelle loi. C'est pas mal, non? Et encore, on n'a pas compté le don Sarkozy de 31 865 €, et si on inclut, le montant exonéré est de 131 865, donc les 100 000 € de la nouvelle loi, plus les 31 865 du don Sarkozy. Et si on refait le calcul une nouvelle fois, on a un total de 11 821 € de droits à payer, et là, on fait une économie de 26 373 € par rapport à une opération sans exonération. Donc plus de 10% de la somme totale. Alors évidemment, il y a un plafond global pour l'abattement. Vous voyez venir, vous ne pouvez pas demander à tous les cousins de vous donner 100 000 balles et vous achetez une villa à Saint-Tropez. Le plafond, il est de 300 000 € d'exonération totale par bénéficiaire. On va faire un petit exemple. Donc vous allez acheter votre première résidence principale à 400 000 €. Vous avez une famille qui est généreuse et qui a les moyens, et vos parents peuvent vous donner chacun 100 000 €, vos grands-parents chacun 50 000 €, et donc on arrive au plafond des 300 000 €. Et il ne vous reste plus qu'à financer les 100 000 € restants. Et si vous êtes un peu malin et que l'argent ne manque pas, vos grands-parents vous donnent 100 000 € chacun, votre mère 100 000 € aussi, et votre père vous donne 100 000 € avec l'abattement forfaitaire de base. Donc on est à 400 000 € de donation, sans aucun impôt impayé. Votre villa est financée. Alors c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les conditions? Alors déjà, la destination des fonds. Cette donation, elle ne peut être utilisée que dans l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement. Donc un achat sur plan auprès d'un promoteur. Ou bien pour financer des dépenses destinées à la rénovation énergétique de votre résidence principale, dont vous êtes déjà le propriétaire. Ces travaux de rénovation énergétique, ils doivent faire partie de ceux donnant le droit à ma prime rénov. À partir du moment de la donation, vous avez un délai de 6 mois pour utiliser les fonds. Alors préparez bien votre stratégie avant de faire la donation, car 6 mois, c'est rapide. Et enfin, le bien doit être conservé comme résidence principale pendant au moins 5 ans, à compter de son acquisition ou de l'achèvement des travaux. Ou bien, et là c'est vraiment un truc de fou, vous pouvez mettre en location votre bien sous réserve que le locataire l'utilise comme résidence principale, et évidemment ne fasse pas partie de votre foyer fiscal. Et donc vos parents peuvent littéralement financer sans droit de mutation l'achat de votre bien locatif. Et je trouve vraiment ça incroyable. Évidemment, il y a quelques conditions. La donation, elle doit être en pleine propriété uniquement. L'État nous fait déjà un beau cadeau, on ne va pas s'amuser en plus à gratter en faisant des donations démembrées. Et bien sûr, il est impératif de conserver tous les justificatifs, donc les actes notariés, les contrats de vente, les factures des travaux, etc. pour prouver que les fonds ont bien été affectés à l'achat ou à la rénovation du logement, en cas de contrôle fiscal, évidemment. Et en cas de non-respect des conditions, si on utilise les fonds pour autre chose ou qu'on n'est pas dans les délais, l'exonération peut être remise en cause. Donc le fisc calcule le montant dû comme si l'abattement n'existait pas. Et on y ajoute une jolie majoration pour imprimer le message. Pour l'instant, le dispositif est valable du 15 février 2025 au 31 décembre 2026. Donc à voir s'il sera prolongé ou pas, mais il vaut mieux se dépêcher. Et bien sûr, comme on l'a vu précédemment, ce nouvel abattement, il peut se cumuler avec d'autres abattements existants. Donc l'abattement de droit commun entre parents et enfants, l'abattement du don de Sarkozy, etc. Ça m'a donné envie de calculer la somme totale qui est possible de donner sans droit. Donc on a 300 000 € du nouvel abattement pour la résidence principale. On a 200 000 € pour l'abattement de base entre parents et enfants. On a 63 730 € pour le don Sarkozy des parents vers les enfants. Et enfin,
127 460 € pour le don Sarkozy des 4 grands-parents vers les petits-enfants. Donc on est déjà à plus de 690 000 € par enfant, et ça sans effort. On n'a même pas commencé à regarder les démembrements et les autres techniques de donation. Si après ça, on vient me dire que l'État attaque beaucoup trop les donations, je sais pas quoi vous dire. Donc ce nouvel abattement inattendu, il peut vraiment changer la donne pour certaines familles, en facilitant la transmission intergénérationnelle et en optimisant grandement la fiscalité. Par exemple, imaginons que vous vouliez acheter votre premier appartement, mais que vos parents ne pouvaient pas vous aider. Donc la première solution, pour un appartement à 300 000 €, vous l'achetez seul avec un financement total de la banque. À 3% sur 25 ans, le crédit nous coûte 150 000 € avec des mensualités de 1 500 €. C'est énorme. Mais si par exemple vos grands-parents ont un peu de sous et veulent vous aider, en vous donnant 100 000 € chacun par exemple, vous n'empruntez plus que 100 000 € et avec les mêmes mensualités, vous divisez par 13 le coût du crédit et remboursez votre emprunt en seulement 6 ans. Mais du côté de vos grands-parents, avant, ils ne pouvaient que vous faire un don Sarkozy exonéré de moins de 32 000 € chacun. Donc les 68 000 restants étant imposés à hauteur de 11 820 € chacun, soit presque 24 000 € à payer pour vos deux grands-parents. Mais aujourd'hui, grâce au nouvel abattement que l'on vient de voir, ils peuvent vous aider de 100 000 € chacun sans droit de donation. Donc on économise encore 24 000 €. Sur l'opération entière, ça nous fait quand même 141 000 € économisés pour l'emprunt et plus de 24 000 € économisés pour les droits de donation, soit un total de 165 000 € économisés. Tout ça pour un logement de 300 000 €, je rappelle. Pas mal, non? Évidemment, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais comme ça, vous voyez le principe. Enfin, j'ai discuté avec quelques promoteurs, et pour l'instant, dans les faits, cette loi ne semble pas motiver les Français plus que ça. En tout cas, peu de nouveaux acheteurs viennent se présenter avec dans leur financement l'appui d'un don venant de cette loi. À voir d'ici 2027 les réelles retombées. Alors, merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Si vous comptez utiliser ce don, surtout faites attention et gardez tous les justificatifs d'achat, des travaux et de faire attention au plafond. C'est bien 300 000 € cumulés par bénéficiaire. Et n'oubliez pas que pour l'instant, le dispositif n'est valable que jusqu'à fin 2026. Voilà, donc en résumé, il ne faut pas recevoir 400 000 € de dons de tonton Didier, le meilleur ami de votre père, pour acheter votre résidence secondaire à Saint-Tropez en 2028. Là, le fisc, il ne vous ratera pas. Allez, ciao. Allez, dis-moi que ça a filmé.